Bien-aimé, écoute, ta situation actuelle n'accouchera pas d'une souris. Certes, elle est troublante, elle est mauvaise, elle est visiblement sans issue. Bien-aimé, ce que tu crains ne va pas arriver. Bien-aimé, Pierre avait eu la même impression. L'on a arrêté Jacques, le frère de Jean. On l'a décapité sous ordre du roi Hérode. Pour le même motif, on a arrêté Pierre. Au moment où on voulait les décapiter, les faire comparaître et les décapiter, c'était tombé le jour de pain sans levain. On a reporté sa comparution. Pendant la nuit, Pierre dormait. Pierre ne priait même pas. Il était fatigué. Certainement, il ne pensait pas à une libération parce que Jacques a été tué à cause de l'évangile. Il s'est résigné à cette situation. Il a accepté de mourir parce qu'il n'avait pas vu d'issue. Hérode était prêt à le faire comparaître et à le tuer. Bien-aimé, pendant qu'il était dans la prison, la Bible dit ceci, l'Église était en train de prier pour lui. Et l'ange de l'Éternel est descendu la nuit qui précédait le jour de sa décapitation. Bien-aimé, Pierre a été sauvé par l'ange de l'Éternel. Bien-aimé, tu es dans des situations selon lesquelles il est difficile que tu t'en sortes. Quand tu te réfères aux gens comme toi qui ont connu la même situation et ils ont été déçus à la fin. Quand tu te rappelles de l'année passée, des années antérieures, lorsque ce genre de situation est arrivé, tu ne t'es pas en sorti. Bien-aimé, c'est pourquoi cette fois-ci, tu as même du mal à prier, même à appeler de l'aide. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es dans un moment de faiblesse. Tes moments de faiblesse ne signifient pas que c'est un moment où tu dois perdre cette situation, où tu dois perdre ce que tu ne veux pas perdre. Ces moments de faiblesse, la Bible dit ceci, même dans nos moments de faiblesse, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Dans le moment de faiblesse, l'Église avait prié pour Pierre et Pierre était sauvé. Dans le moment de faiblesse, le Saint-Esprit est en train de prier pour toi afin que tu sois sauvé. Bien-aimé, ne te rappelles-tu pas, tu avais perdu tout espoir dans une situation quelconque, mais tout d'un coup, tu avais trouvé gain de cause. C'est le Saint-Esprit qui était en train de prier pour toi par des soupirs inexprimables. De la même manière, il t'avait sauvé il y a longtemps, hier peut-être, il te sauvera encore aujourd'hui. Lisons, Genèse chapitre 41, le verset 18. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut tuer ta destinée. La situation actuelle ne va changer rien de ce que Dieu a dit tu seras. Bien-aimé, Joseph a connu des situations encore dures. La destinée de Joseph était de régner dans un pays qui n'était pas son pays d'origine. Avant qu'il ne soit là-bas, on l'a jeté dans une citerne. La citerne n'a pas étouffé la destinée de Joseph. On l'a jeté dans la prison. La prison n'a pas étouffé la destinée de Joseph. Bien-aimé, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, quel que soit ce à quoi tu penses aujourd'hui, rien ne va étouffer ce que Dieu a dit tu seras. Bien-aimé, tu seras ce que Jésus a dit tu seras. Rien ne va étouffer ce que tu seras parce que Jésus t'aime.